l'esprit des morts est brisé. Les guerres sont gagnées. Aujourd'hui, les guerres sont gagnées. Si les guerres sont gagnées, si je les gagne, mes guerres, je les gagne éternellement. Je les gagne au nom de Jésus-Christ. Je gagne mes guerres, restauration et Zamakasi. Les temps de péril, libérer la joie aujourd'hui. Libérer la joie, c'est un temps de joie, c'est un temps de joie. C'est un temps de joie. Un miracle est là, un miracle est là, un miracle est là. Louez Dieu, louez Dieu. Cadeau de Dieu, les frères de la joie est là. Les frères de la joie, c'est un pardon de Jésus-Christ. C'est un pardon de Jésus-Christ. C'est un acte. Oh, ma chère, louez Dieu. Louez Dieu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Miracle de Dieu, le temps de Dieu, c'est là. Gloire à le Seigneur, restaure la
Père céleste, je bénis ton Saint-Nom. C'est que par ta grâce, je suis là ce matin. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière. Seigneur, c'était pour te louer, pour te rendre grâce, pour te remercier, pour t'adorer. Je crois que tu as agréé ma louange. Tu as agréé mon service aussi. Oh, maintenant je vais écouter ta parole. Et je te prie, oh Dieu, de préparer mon cœur à recevoir ta parole. Que ta parole soit la sémence de la vie dans mon cœur et qui va porter des fruits. Et les fruits qui vont demeurer. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un grand plaisir, une grande joie, une allégresse d'aller à la maison de Dieu. Amen. Je vois, il y en a qui louent Dieu comme ça. Vous louez Dieu les mains dans les poches. Mais où vous avez vu ça? Suivez mon exemple. Dieu, on ne le loue pas comme ça. Là. Alléluia. Vraiment, il faut vous réveiller parce que nous sommes dans un temps extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Et je crois que je n'ai pas honte de dire, vous êtes dans la meilleure place que vous pouvez être ici. Je vous assure. Mon langage change un peu, mais nous sommes dans un temps dangereux. Les vrais serviteurs de Dieu qui gardent l'intégrité et les choses droites du Seigneur, il n'y en a plus beaucoup. Même les grands, vous croyez être grands, à un moment donné, l'ennemi a gagné du terrain. Alléluia. Je vous ai passé de vous le commander parce que je n'ai pas dormi toute la nuit. Quand l'Esprit me dit, mes frères, de ne pas aller, si je résiste, je dois tout sais. Peut-être que Dieu voulait m'apprendre beaucoup de choses. Et je crois que ce soir, il va encore m'apprendre. Alors, la chrétienté est individuelle. Au ciel, vous y allez seul. Les gens qui vous prêchent ne vont pas aller au ciel nécessairement. Mais toi qui crains Dieu, si tu crains Dieu, tu vas au ciel. Alléluia. Nous continuons avec cet enseignement et que nous avons commencé dimanche passé. Nous sommes toujours dans les choses semblables de la chair. C'est-à-dire les choses que Paul n'a pas nommées et qu'il a dit dans Galates 5, verset 22, les choses semblables. Il y en a qui feront ces choses semblables qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. On revient encore sur Galates chapitre 5. Et puis j'ai vraiment fait vos violences pour être dans une régularité qui vous apporte un bénéfice. Vous savez que l'église c'est comme un feu. Si vous amenez chacun qui vient avec son feu régulièrement, le feu devient grand. Si vous êtes dans des choses très sporadiques, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. J'avais beaucoup de témoignages à vous faire aujourd'hui, mais je vais vous faire ça dimanche prochain. Et comment il faut faire vraiment attention, mes bien-aimés. Il faut faire vraiment attention. Le temps n'est pas ce que vous croyez. Nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Galates 5, verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est aimons-le. Verset 19 dit, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les inimosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Il parle des choses semblables. C'est des choses que Paul n'a pas nommées. Mais ces choses-là sont les œuvres de la chair. On a commencé par, on a vu la médisance, on a vu la colère, qui était une porte beaucoup aux activités charnelles. Et puis, depuis dimanche passé, on voit l'amour de l'argent. Alléluia. L'amour de l'argent. L'enseignement de dimanche passé était très tellement profond, je ne vais pas trop revenir. Juste quand nous allons dans 1 Timothée chapitre 6, Alléluia. L'amour de l'argent, vous pouvez me dire, quand vous voyez le monde, vous voyez l'amour de l'argent. Quand quelqu'un est mondain, il aime l'argent. Il n'y a pas de gens mondains qui n'aiment pas l'argent. Qui pour l'argent ne peut pas tout faire. Quand il y a l'argent, ils sont comme des lions qui ont un morceau de chair. Il peut y avoir quelques exceptions dans le monde des gens qui l'argent ou par rapport aux éducations culturelles n'est pas très important. Mais la majorité des gens qui sont dans le monde, ils ont ce que la Bible appelle l'amour de l'argent. Pourquoi? Alors on peut dans 1 Jean 2, l'épisode de Timothée, je fais juste un résumé rapide pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans 1 Jean 2, et au verset 5, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
celui qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Le mot convoitise des yeux, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans les yeux, que les yeux désirent, et l'orgueil de la vie, c'est tout orgueil qui vient de possessions terrestres. Alléluia, ça fait partie du monde. Et Timothée dit simplement que l'amour de l'argent est la racine, dans d'autres versions, de toutes sortes de mal, Louis II, de tout mal. C'est-à-dire quand il y a l'amour de l'argent, le mal de toutes sortes est permis. Regardez un peu la politique à la fin. Regardez tous les gens qui font des coups d'État, qui tuent, tout ça, toujours l'amour de l'argent. Il avait épousé, il était un général avec 5 femmes, maintenant là, ils sont plus au pouvoir, il n'y a plus de quoi jouer les femmes, ils vont faire un coup d'État pour voir. L'amour est de l'argent. Alléluia. Et prenons Timothée 6, 1 Timothée 6, dit simplement, au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tout le mot, quelques-uns en éprouvés, ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans les tourments. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. La Bible parle de l'argent des Genèse jusqu'à la fin. Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui soit comme valeur monétaire ou comme métal. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'amour qu'on porte dessus. C'est-à-dire qu'on l'aime tellement qu'il devient ton Dieu. Parce que tous les gens qui aiment l'argent sont cupides. Et tous les cupides, vous connaissez l'enseignement, ils sont quoi? Idolâtres. Quand tu es cupide, tu es idolâtre. C'est-à-dire que tes biens à toi, tu les possèdes, tu prends ton Dieu comme Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'ont jamais fait un pas en avant parce que même leur chrétienté, c'est autour de l'amour et de l'argent. Et c'est ces gens déjà qui croient que avoir une. Oui, les chrétiens ou les pasteurs, ils achètent une maison, ils mettent sur Facebook. Mais c'est des stupidités. Et les gens, pourquoi ils sont. Paul dit au 1 Corinthiens 6, à partir du verset 7, dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'emporterons rien. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Un chrétien doit être quelqu'un qui dort tranquille, où que ce soit, s'il y a un lit à dormir, ça dort, il est tranquille. Et puis il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Vouloir s'enrichir. Donc toi dans ta vie, ton but c'est d'être riche. Non. Ton but c'est de vivre bien. Quand la parole dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne signifie pas que ça signifie que tu manques de rien. Si tu as une maison, tu as une voiture, tu as un travail, tes enfants mangent bien, tout ça, c'est ça. Ne cherchez pas. Il y en a qui se battent, on va venir le plus riche. Non, c'est le donne-moi l'argent et venir philanthrope chrétien. Tous les philanthropes chrétiens ne sont jamais battus pour devenir philanthropes chrétiens. Et celles des pasteurs des années 90 qui sont rouillés dans cet enseignement, beaucoup aujourd'hui sont finis dans des problèmes très très sérieux. Problème d'argent et problème des femmes, presque tous. Ça va de pair, c'est le monde ça. Regardez le monde, là, regardez les gens qui sont dans le monde, regardez Hollywood. L'argent, les femmes ou les hommes dans la perversion, tout va de pair, tout va de pair. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans les pièges. Et quelqu'un va dire, mais Abraham était riche. Oui, Abraham était riche. Tu peux compléter, Job était riche. Hein? Salomon était riche. Mais ils n'ont jamais cherché la richesse. La richesse les a suivis. Ils ont craint Dieu, ils ont marché selon le principe de Dieu et Dieu les a bénis. Jacob même n'a pas cherché de devenir riche. Jacob fouillait Esaïe. Mais comme la bénédiction de Dieu était sur lui, là-bas en vouloir les maltraiter, Dieu a pris la richesse de là-bas, il a fait quoi? Il a transféré ça à Jacob. D'où le principe de prouver que l'argent des justes va être transférable aux sections justes. Alléluia. Ils n'ont jamais, ils ne se sont jamais dit, chaque matin, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Quand ils vont sur les feuilletons des riches, ils regardent les riches avec de grosses voitures, ils vont dans la télévision, ils voient des émissions, les émissions des riches, là, comment ils vivent. Et puis, il y a des petites revues stupides qu'on voit dans des centres d'achat, là, oh, tel venait d'affaire ça. Moi, je veux devenir comme lui. Je veux jouer au basket pour être riche. Non. Joue au basket pour être bon parce que jouer au basket. Étudie fort pour être un bon médecin, un bon ingénieur. Et si tu as de la créativité, invente des choses. Billy Gates, vous savez que Billy Gates n'a jamais cherché à devenir riche. Vous savez ça? C'est juste un ingénieur.
Qu'est-ce qu'il aimait? L'ordinateur et la science. Ici, appliqué à cette chose-là, jour et nuit, c'est des gens qui n'ont pas dormi de nuit, des nuits. La Bible dit, ils n'ont pas été paresseux dans la jeunesse. Et ils sont devenus riches. C'est pas même, je ne sais pas s'il est né de nouveau, mais s'il ne connaît pas Dieu, mais il fait beaucoup. Il fait des œuvres philanthropes incroyables maintenant. Maintenant, ils ont même tous, Windows 10, vous avez donné ça gratuitement cette année. Hein? Mais les riches chinois, est-ce qu'ils font ça? Non. Il y en a les riches chinois. Ils ne peuvent pas faire ça. Les riches indiens, il y en a. Est-ce qu'ils font ça? Non, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, il y a un principe qu'on appelle, oh mon Dieu, aujourd'hui, un principe qu'on appelle, j'appelle moi, les syndromes des parvenus. Vous connaissez ça? Les parvenus, c'est les gens qui ont fait tellement de malheurs, leur but est de dire, un jour, je deviendrai riche. Au Congo, les gens sont allés chercher des diamants. Beaucoup sont morts à Kayemba, beaucoup sont morts en Angola, beaucoup ont été enterrés dans le puits de chercher des diamants. Et même quand ils prennent ces diamants-là, ils reviennent, ils deviennent fous. Il a un 500 000 $, c'est des femmes, des musiciens, des chants, depuis quelques temps après, il se retrouve sans chaussures. Amen. Non, toi tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous puissions être enrichis en lui. Jésus n'a pas dit que toi tu seras milliardaire, tel sera milliardaire. Non. Alléluia. Et la plupart des vrais milliardaires n'ont jamais cherché à devenir milliardaires. C'est les voleurs de la bourse qui ont cherché à devenir milliardaires par des fraudes. Vous avez vu en 2008 comment ils étaient frappés. Comme les Madoff et tous les autres là. Vous comprenez un peu? Les enfants qui sont restés à rien. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Alléluia, c'est le message pour les politiciens du Congo là. Amen. Donc, l'argent en soi n'est pas un problème. Alléluia. Je vais aller rapidement. Parce que dimanche, j'ai beaucoup parlé de ça. Sinon, ça, on va parler des jours et des jours. Je vais sauter rapidement. Allez suivre la vidéo. Ça va être d'ici mercredi sur YouTube. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Et notre paramètre, le problème, l'argent, quand il vient avec un pouvoir. L'argent, quand il vient avec un pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a jamais été brisé sérieusement. Quand l'argent vient, il devient fou. Vous le voyez? Vous le voyez? Il y en a qui disent, ah, on ne gêne plus parce qu'on avait tellement souffert. Ça, c'est un pasteur qui dit, on ne gêne plus. Quand on a commencé cette église, on a tellement souffert. Maintenant, c'est plus l'état de gêner, c'est l'état de se réjouir. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Où est-ce que vous avez vu Paul dire que, maintenant je ne souffre plus, je ne gêne plus? C'est quoi un pasteur ici, là, sur l'église, en plein jeûne, les frères et les sœurs de l'église, on va visiter le pasteur, pour se faire le pasteur, trouver le pasteur, de manger son beau poisson sur la table. Vous comprenez un peu? Vous savez que dans la croissance, il y a ce qu'on appelle un moment, quand vous allez une constante de croissance. C'est-à-dire que l'histoire ne marche plus, mais les nombres des gens font marcher l'histoire. Si par rapport à ce que j'allais vous témoigner pour hier, ce que j'ai vécu, là, je n'ai pas dormi toute la nuit, c'est l'onction peut demeurer, mais les gens se sont égarés un peu en cours de route. Vous voyez que l'enseignement est plus bon, les choses. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas dormi hier, j'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi hier. Pour des soucis de quelqu'un. Et j'ai compris une vision que Dieu m'a donnée en 98. Là, c'est hier que j'ai compris. Si vous bien, permettez-moi, je vais être un peu dur avec vous cette année. Je vais être vraiment dur. J'ai compris beaucoup de choses hier. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, parler de l'amour et de l'argent, c'est parler du monde. Et on a vu ça dimanche. Je saute un autre principe rapidement. Malheureusement, et vous savez qu'il y a un texte d'Ecclésiaste 10, verset 19 dit, l'argent répond à tout. Si vous croyez à ce que l'argent répond à tout, hein, l'argent répond. Il y a des pasteurs qui disent, ah, l'argent répond à tout, il faut donner l'argent. Non. Ils interprètent mal. C'est pourquoi quand il lit un texte dans une Bible que tu ne comprends pas, va chercher d'autres versions, va dans le texte en hébreu, voyez un peu l'étymologie d'où est venu ces versets-là. Ecclésiaste 10, verset 10 plutôt, verset 19 dit, on fait des repas pour se divertir, les vins pour rendre la vie joyeuse, et l'argent, regardez le contexte, on fait des repas pour se divertir,
les vins rendent la vie joyeuse et l'argent répond à tout. En d'autres termes, dans les choses du monde, là, pour faire les fêtes, pour acheter des vins, pour faire des anniversaires, comme il y en a qui ont l'habitude de fêter, toutes les choses là, c'est l'argent qui le permet. Mais l'argent ne peut pas acheter ton âme. L'argent ne peut pas te donner la vie éternelle. L'argent ne peut même pas te rendre heureux. Regardez Hollywood là. Regarde toutes ces femmes qui vont faire la chirurgie des mains, et puis demain tout tombe mort. Après on fait la chirurgie, on fait le biotox ici, et puis ça change. Et puis non, ils ne sont pas heureux. La Bible dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. Ils ne connaissent pas la joie. L'argent ne peut pas te rendre heureux. L'argent, c'est un moyen que Dieu donne pour nos besoins. Et c'est une valeur d'échange pour vous acheter des biens. Mais tes biens à toi ne peuvent pas te rendre heureux. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit quoi dans Luc chapitre 10 et 12 rapidement. Amen. Luc chapitre 12. Amen. Il dit quoi au verset 15? Donc quelqu'un vient le voir et dit, mon frère, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Je lui dis, oh homme, qui m'a établi votre juge pour faire vos partages? Et puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Ta vie ne dépendra jamais de ce que tu possèdes. Mais ce que tu possèdes peut te préparer une vie éternelle meilleure. Alléluia. Mais ta vie ne dépendra pas. C'est-à-dire que tu aies ces biens-là et qu'un jour Dieu décide de les enlever comme il a enlevé à qui? À Job. Job a dit quoi? Dieu a donné, Dieu a repris. Hein? Job, les gens foutent les textes, mais c'est un texte puissant. Je ne sais pas comment c'est retrouvé dans l'Ancien Testament, mais c'est un texte très puissant. De la confiance en Dieu, quand tu connais ton Dieu. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus dit, la vie de l'homme n'est pas mal, c'est bien de fuiter dans l'abondance. Et puis, il donna cette parabole que la terre des hommes riches avait beaucoup rapporté. Il raisonna lui-même, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, il dira à son âme, lui, tu as beaucoup de biens, mon âme, en réserve pour les années, repose-toi et mange bien, réjouis-toi. Jésus lui dit, mais insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, pour qui en sera-t-il? Alléluia. Tu as amassé, tu as gagné ton compte en banque, tu as des réserves en banque qui restent là, que tu regardes bien. Ça me donne la sécurité. Ça me donne la sécurité. Non, ta confiance doit être en Dieu. Comme Abraham, sa confiance était toujours en Dieu, il était très riche. Comme Job, comme il était confiant en Dieu, Dieu même a retiré ce qu'il avait, il a gardé confiance en Dieu, et la conséquence est quoi? Il a reçu quoi? Le double de ce qu'il avait fait. La chose dans la vie, c'est la confiance en Dieu. Que vous appelez communément la foi. Alléluia. Amen. Il y a le moment où de la foi, où tu crois que ça ne marche pas, mais la foi continue à marcher. Celui qui reste intègre en Dieu, il verra la vie de Job s'accomplir dans sa vie. Tu restes intègre alors que tu avais beaucoup, tout est parti. Tu verras les doubles dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, donc un homme ne peut pas, ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes, de tes richesses, de ce que tu as, ou de ce que comment tu apparais. Il y en a qui se font des soucis pour les apparences extérieures. Absolument rien. Ta vie de toi dépend de quoi? De ton cœur. Pas ton cœur physique, ton cœur spirituel. Alléluia. Car c'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui qui viendra les sources de vie. Pas garder tes biens, pas garder l'or, non, pas garder avoir 10 maisons, rien. Tu connais un papa qui avait laissé à chacun de tes enfants une villa. Ils sont dans des problèmes encore. Ils sont dans des problèmes. Il y a un qui est mort il n'y a pas longtemps ici à Ottawa. Ils sont dans des problèmes. Le papa, il était au culte.
Ils sont dans des problèmes très très sérieux. Alléluia. J'ai vu une fois la belle soeur de l'ex-président Mobutu en train de pleurer à la télévision parce qu'on lui ravissait une de ses maisons qui lui restait. Voyez un peu. Alingala, on dit mon kilingonga. C'est-à-dire la terre tourne. C'est-à-dire que ton temps aujourd'hui, demain, c'est le temps de l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je ne peux pas revenir trop sur ça. Je veux dire que c'est là seulement si je reste dessus, je vais vite aller dans les symptômes. Parce que je veux, depuis cet enseignement, c'est de nous faire découvrir qui nous sommes. Je suis content que dans les sites, depuis que j'ai commencé l'enseignement, c'est au moins 80 personnes par jour. Je suis content de ça. De nous faire, parce que dans l'état ici, mais hier même quand je suis parti à la prière, je me mais les chrétiens sont dans une distraction incroyable. Ah, c'est demandé s'il y a encore des chrétiens sur cette terre des hommes. C'est moi, c'est demandé, hein. Chacun prend la Bible, les justifie comme il veut. Quelqu'un fait une bêtise et puis il se colle un enseignement de grâce pour justifier ce qu'il a fait. Mais c'est quand même grave. Ah, que Dieu nous aide à une nouvelle année. Alléluia. Et puis nous avons entamé la deuxième partie des dimanches passés, c'était les symptômes de l'amour de l'argent. Comment tu découvres que tu as de l'amour de l'argent en toi? Même quand ils sont petits, même quand ils sont petits, même quand ils sont jeunes comme les Benjamin, même quand ils sont petits comme les Déborah, tu peux découvrir qu'il y a de l'amour de l'argent. Oui. Parce que l'amour de l'argent marche avec la cupidité. Amen. Le premier symptôme, c'est le désir d'être absolument riche. Toi, tu rêves d'être absolument riche. Et donc, pour toi, être riche, c'est ça. Et dit ta vie, c'est les jérémiades, c'est des plaintes sur toi-même, les plaintes sur tes parents, les plaintes sur tout. Pas parce que tu dis, hey, je vais être absolument riche comme la voisine d'à côté, comme le voisin d'à côté, comme... Non, je vais être absolument riche. Il y a de l'amour de l'argent en ton cœur. C'est le désir. La Bible dit, nous venons de voir dans 1 Timothée 6, où Paul nous rappelle que ne désirez pas, ne recherchez pas, et ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans les tentations. C'est prouvé. J'ai vu même ceux-mêmes qui ne voulaient pas s'enrichir, mais qui se sont enrichis, les tentations sont plus grandes. Il y en a beaucoup qui ont perdu la chrétienté. Il y en a qui se sont arrivés même ennemis contre l'autorité sacerdotale. C'est-à-dire que parce qu'il a l'argent, il commence à faire des histoires à l'église confortable avec le pasteur. Et puis demain, c'est la malédiction qui est sur lui, il pleure. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6, verset 10 dit, l'amour de l'argent est une racine de tout le mal. C'est-à-dire que quand tu veux absolument, toi, vouloir devenir riche, c'est une hantise. C'est une hantise. Tu n'es pas satisfait de ce que Dieu te donne. C'est des gens, des fois, tu vois, il a un bon boulot, mais une offre s'offre où on augmente juste de 5 000 $. Il va abandonner le bon boulot où il y a tout pour aller se risquer là-bas parce qu'il y a juste qu'un 5 000 qui place. Et quand il arrive, il va 6 mois après, c'est terminé, il commence à pleurer. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas, nous ne devons pas désirer absolument riche. Dieu a dit, il prendra soin de nous. Dieu a dit simplement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais que si tu as appris le principe de Psaume 1, c'est-à-dire que tu ne t'assois pas en compagnie de mon cœur. Tu ne t'assois pas à côté des pécheurs. Toi qui passes tes temps, hier la nuit, tu passes le temps à méditer la parole jour et nuit. La Bible dit que tu vas faire quoi? Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Ton but là, ce n'est pas d'être riche. Ton but, c'est de connaître ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu te bénit. Josué chapitre 1, verset, Dieu dit à Josué simplement, médite cette parole, quoi? Jour et nuit. Et tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès. Alléluia. Amen. Et celui que Dieu rend riche, il est sage, mais il sait d'où vient sa richesse. Celui qui fait ses propres, ils appellent ça effort perso. Donc, lui-même n'a pas ses propres efforts, il est allé prendre son diamant, il a son petit million, il croit comme il a un petit Dieu, on l'appelle mon trésor comme président, il y passe, il donne des petits argent, il croit qu'il est Dieu.
Après, il se retrouve nulle part. Alléluia. C'est la racine de tout le mal. Et il commence à prendre une première femme, deuxième femme. Et puis les enfants aussi. Il seul passe les enfants. Et on va te le film. On fait ceci. On donne l'argent aux enfants de 10 ans. On te donne 100 $ argent des poches. Et puis finalement, on fait des deals. On est content. On a l'argent. Quelques temps après. Moi, quand j'ai grandi, il y avait des amis. Il y en a qui conduisaient des voitures. On avait 15 ans. Mais aujourd'hui, tous là, ils n'ont même pas de voiture à conduire. Hein? Les parents avaient une voiture, ils n'ont pas la voiture à conduire. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Alléluia. Deuxième symptôme, celui qui a de l'amour de l'argent est avare. Il est cupide, donc idolâtre. C'est-à-dire que dans le peu que tu as, si tu veux partager le peu que tu as, il y a de l'amour d'argent en toi. Alléluia. Quand tu vois un 20 $, tu imagines toujours un 2 000 au-dessus. Mais avec les 20, tu ne peux pas faire le bien. Alléluia. Je répète, l'argent est nécessaire, c'est bon dans la vie. David a dit simplement ceci, que Père, que je n'ai pas trop, afin que je ne t'oublie pas, que je ne manque pas, afin que je n'aille pas voler. C'est pas nous croyons que la malédiction est plutôt la pauvreté est une malédiction. C'est vrai. Mais là, qu'est-ce qu'il désire? C'est la modération, c'est-à-dire qu'il n'est rien manqué du tout. Tu ne manqueras de rien. Salomon n'a pas demandé d'être riche. Il a demandé la sagesse à Dieu. Dieu l'a donné la richesse. Mais la richesse doit causer plus de problèmes que la sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, si tu as des difficultés à partager ce que tu as, comme ces jeunes hommes, alors on peut dans le chapitre 18. Les jeunes hommes viennent tout heureux. Et il faut pas ça dans les films, j'aime ça. Hein? Tu vois, les films où enfin, j'aime ces jeunes hommes quand ils viennent voir Jésus. Vous voyez, le film de Jésus écrit sur Luc, là, c'est vraiment un bon film. Alléluia. Luc 18, verset 22. Il dit, Jésus entre au verset 18. Un chef interrogé lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que des bons que seul. Tu connais les commandements de Dieu, tu commandais point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne robberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus a entendu cela, il dit, il te manque encore une chose. Bon, là il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui me manque? Moi, je respecte la loi. Amen. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste, car il était très riche. Alléluia. Lorsqu'il a entendu, suivez-moi s'il vous plaît, quand il a entendu ces paroles, il devient quoi? Tout triste. Parce que Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ah là, les Américains savent exploiter. Non, il ne voulait pas exactement, il a dit vends. Et dans l'évangile américain, ils disent, mais là, ils trouvent des explications sur ça. Non, il voulait les tester. Jusqu'où tu peux abandonner ce que tu as pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'où tu veux aller. Amen. Il s'en allait triste. Et c'est pour montrer simplement qu'il avait tellement, il avait tellement l'amour de l'argent, il comptait seulement sur ses biens. Alléluia. C'est bien là, ça peut être l'argent. C'est bien là, peut être ton travail. C'est bien là, peut être ta carrière. C'est bien là, peut être tout ce que tu mets devant Dieu. Vous avez oublié l'enseignement que je vous ai donné sur la priorité chrétienne. La priorité chrétienne est d'abord quoi? La relation personnelle avec Dieu. Et deuxièmement, si tu es marié, ta famille. Troisièmement, si tu es marié, c'est là où tu mets l'église. Quatrièmement, tu mets ton travail et l'argent, tout ce qui vient. Si tu n'es pas marié, relation personnelle avec Dieu d'abord. Deuxièmement, relation, donc servir Dieu à l'église. Troisièmement, c'est alors vient de ton travail. Mais si tu mets le travail devant, tu es idolâtre, tu as l'amour de l'argent quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Je connais des gens, il a un bon poste, mais il a un bon poste, il veut être consultant ici, il veut être consultant là-bas. Mais dis, tes enfants, tu vas t'en occuper quand? Et quand il s'étonne maintenant que
il n'a pas de vie. Il n'a même pas de vie de famille. Je connais un ami comme ça là. Il ne fait jamais 2 ans un poste. Et puis, ce truc de poste, on paye toujours 4 000, 5 000 $ le mois. Depuis que je le connais. Il ne fait jamais une année à un poste. Il était directeur général chez Shell. Il allait, il quitte, il va. Il change beaucoup. Je ne peux pas donner beaucoup de références. Parce que c'est des gens que je voulais vraiment récupérer pour le Seigneur. C'est l'amour de l'argent, ça. Alléluia. Amen. 3e symptôme, c'est là où nous allons commencer aujourd'hui. Quand l'importance que tu donnes à ta source de revenus est plus importante que l'importance que tu accordes à Dieu. Quand l'importance que tu donnes à ta source de revenus est plus importante que l'importance que tu accordes à Dieu, tu as l'amour de l'argent. En d'autres termes, ta source de revenus est importante, nous n'en discutons pas. Mais si toi, tu peux éloigner Dieu, tu peux t'asseoir avec les incroyants à cause de ta source de revenus. Si toi, tu peux détruire ta relation personnelle avec Jésus-Christ à cause de ta source de revenus, elle est plus importante que Dieu. Hein? Je vais vous rappeler une chose. Souvent, je vais que les gens même sur Internet suivent cela. Et je sais que Paul a enseigné dans la terre de Galates, celui qui l'observant de jour, comme dans la loi, comme la loi et dans l'été de Romains, il a dit celui qui observe le jour, c'est ça pour le Seigneur, celui qui l'observe, c'est pour le Seigneur. Mais je vais juste vous rappeler que le livre là qui clôture la livre s'appelle le livre de l'Apocalypse en français, de Révélation en anglais. Pourquoi Jean a-t-il eu les révélations le jour du Seigneur? C'est quoi le jour du Seigneur? C'est dimanche. Pourquoi Jean a-t-il les révélations? Il était avec Dieu tout le temps. Il était même en prison. Donc, mais pourquoi il y a les révélations? Spécialement le jour des... Même vous, quand vous vous réveillez, vous ne sentez jamais, même quand vous étiez dans le monde, c'est toujours un jour. Dimanche reste dimanche. Tu ne peux pas oublier dimanche. On peut dire, on est en vacances de lundi même quand on était dans le monde, de lundi, on est des vacances, des grandes vacances. Donc vous êtes en vacances, vous sortez. Mais dimanche, même si tu ne vas pas à l'église, tu sauras que c'est dimanche. Vendredi peut être un jour férié. Lundi, un jour férié. Mais quand vous arrivez dimanche, même les incroyants savent que c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors toi, volontairement, pas comme dans la loi, fais de ce jour un jour où tu adores ton Dieu. Alléluia. Amen. C'est beaucoup de nos frères un peu. Je sais, il y a des boulots, des travails où tu es obligé de travailler dimanche. Dieu comprend ça. Mais si tu le fais volontairement, il y a un problème. Alléluia. Tu es en train de mettre ce qui va te faire avancer à l'arrière. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est vrai que dans la Bible, il y a des gens. Paul avait commencé le ministère avec beaucoup de gens. Et un de ces gens s'appelait, de ces personnes-là s'appelait Démas. La Bible dit dans 2 Timothée 4, verset 10, il dit quoi? Car Démas m'a abandonné pour l'amour du présent siècle. Il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Alléluia. Pour l'amour du présent siècle, c'est l'amour de ce monde. Le présent siècle, c'est le monde. C'est un langage, ce n'est pas le siècle de Paul. Le présent temps. L'amour de ce monde-là. Le monde que nous voyons avec nos yeux là. Amen. Alléluia. Amen. Pour Démas, le monde était encore plus important que l'évangile. Surtout avec tous les souffrances qu'ils ont vécu avec Paul. Alléluia. Le travail de Dieu, c'est difficile. Moi, je me garderai de faire un commentaire sur un serviteur de Dieu qui ça m'a fait mal les choses qui sont passées dans sa vie. C'est très très dur que j'ai découvert. Je me garderai de faire un commentaire sur lui. Mais ce n'est pas des choses à faire. Ce n'est pas des choses à faire. Tu dois être chrétien, leader chrétien doit être un modèle. Moi, je regarde les apôtres. Si les apôtres étaient comme aujourd'hui, les gens que les leaders chrétiens font aujourd'hui, et je crois que la chrétienne n'existerait même pas. À cause du royaume de Dieu, tu t'es fait violence. À cause du royaume de Dieu, moi, à cause du royaume de Dieu, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas. À cause de Jésus, je ne ferai pas ça. À cause de l'amour que j'ai envers mon Seigneur, je ne ferai pas ça. À cause de l'amour, pas à cause de la peur. À cause de l'amour, je ne ferai ça. Je ne ferai pas ça à cause de mon Seigneur.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quatrième symptôme. Quand ce que tu possèdes te rassure. Donc toi, le jour où tu te réveilles le matin, le compte en banque est à 3 000 $. Avec des excédents entiers. Calme. Tu as l'air sérieux, calme, sérieux, calme. Quand le compte est à moins 10, tu paniques. Hein? Quand toutes tes maisons, tes business marchent, tout ça, tu es calme. Donc, tu es rassuré par ce que tu vois, comme cet homme de Luc chapitre 12. Hein? Il regardait ses biens, il disait non, mon grenier là il est petit, j'ai fait une grande récolte. Mon âme, tu vas te reposer, je vais, repose-toi, je te prépare encore, tu as beaucoup à manger, tu ne vas pas sur cette terre-là. Alléluia, ça c'est dangereux. Amen. C'est que quand tu te confies dans tes biens, c'est un symptôme de l'amour de l'argent. Alléluia. Pourquoi vous voyez que quand nous prenons notre Job, on peut voir rapidement, Job, on peut voir que Job n'avait pas confiance à ses biens, il avait confiance à qui? À l'Éternel. Regardez un peu la vie de Job, bien aimé. Il dit quoi? Au verset 1, chapitre 1, la première accusation du diable, il perd ses enfants et tout ça. À un moment, au verset 20, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, se jeta à par terre, il se prosterna. Dieu a pris ses enfants, il a adoré Dieu. Vous comprenez cela? Dieu a pris ses enfants, proskunesis. Il a adoré Dieu. Alléluia. Et puis il dit, nul juste de ma mère, je retournerai dans le ciel de ma mère. Dieu a donné, Dieu a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sa confiance en Dieu était absolue. Parler sur le plan humainement. Même si des fois, la réflexion lui revenait, de tout lui revenait, mais dans son cœur, c'est quelqu'un qui avait confiance en Dieu. Deuxième, le diable réplique, quand on vient lui enlever même ce qu'il avait dans sa santé. Au verset 9 et 6, l'Éternel dit à Satan, voilà, je te livre seulement et pas de sa vie. Satan se retira devant Dieu, frappa Job d'un histoire malin de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Tout, il sert de là jusqu'à la tête, tout rouge. Et voilà ce qu'il dit, ta femme dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Hein? Maudit Dieu et meurs. Hein? Il dit, Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, recevez-nous pas aussi le mal. En cela, Job ne prêcha point pareil ses lèvres. Voilà quelqu'un qui ne met pas confiance dans ses biens. Pour les autres politiciens là, parce que c'est beaucoup de l'Afrique bouge là, c'est temps ici. Regarde-moi vous là, c'est quand même grave. C'est pas il faut féliciter quand même ceux-là qui ont eu le courage d'avoir été à la mangeoire de Kabila. Il dit non, non, on ne change pas la constitution, même si je m'enlève ministre, on ne change pas la constitution, c'est une bonne chose. Si tout un pays, quand il y a l'argent, c'est comme les chefs Pavlov, tous, quand il y a l'argent, ils salivent. Mais les pays seront corrompus. La corruption même, le but de la corruption c'est quoi? La cause de la corruption c'est l'amour de l'argent, on va voir ça tout à l'heure. C'est l'amour de l'argent. C'est pourquoi chrétiens, c'est nous qui devons faire la différence. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont là-bas. Vous connaissez, il y a des pasteurs. Il y a un pasteur qui était, il s'appelle Ngoïmoulou, qui a fait la tricherie des élections. Il a écrit sur Twitter, il dit, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, ça ne veut rien dire, c'est juste les hommes qui changent le pays. Quelle déclaration stupide. Et c'est pourquoi on gêne, pourquoi on prie. Est-ce qu'il est pasteur, lui? Il porte une histoire blanche là, ici. Cette histoire, tu pourras ça ne dit absolument rien. Tu es un bandit, c'est ça les mots qu'on peut te donner. Mais c'est quand même grave. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Donc, les gens ne peuvent pas avoir de l'assurance par rapport au bien ou par rapport... Non, non, non. L'assurance doit être la confiance de l'Éternel, comme ça a été avec Job. Job n'a pas péché. Dieu l'a dû retirer. Ses amis sont revenus pendant 3 jours. Regardez, qu'est-ce qui arrive à notre ami? C'est pas bien aimé quand vous avez un vrai chrétien en train de souffrir. Gardez-vous de vous moquer de lui. Un jour, Dieu va vous exiger. Si lui ne peut pas pour vous, votre vie ne marchera pas. Ça, c'est vrai, hein? C'est ça le texte de Job.
Vous ne placez pas dans la loi. Ce texte, c'est avant la loi. Job, c'est avant la loi. Ce texte est classé vraiment dans Genèse. C'est des choses que Dieu peut faire encore maintenant là. Alléluia. Et il est resté comme ça là. À la fin, Dieu a fait quoi? Dieu lui a donné parce qu'il a eu confiance en Dieu. Alléluia. Proverbe 11. Rapidement, nous sommes au 3e symptôme. Et ça dit que quand tu te confies dans tes biens, quand ce que tu possèdes te rassure. Toi, tu trouves le sommeil quand les comptes à banque sont gonflés. Tu trouves le sommeil quand tout ça. Tu perds le sommeil quand tu n'as plus rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 4 dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Amen. Au jour de la colère, que ce soit de Dieu mais du peuple, la richesse ne sert à rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Luc 12, regardez dans Luc 12 rapidement. Prenez le temps de lire ça à la maison. C'est un texte, vous voyez un peu l'évangile là, c'est la vie. Hein? C'est la parole de Jésus. Je prie vraiment que les saints de vie donnent la soif de la parole de Jésus au peuple de Dieu. Hein? Aujourd'hui, il y a tellement des fois, les enseignements, même de ceux qu'on croyait les vrais prédicateurs, peuvent vous troubler. Bloquez la télévision, lisez la Bible, demandez à Dieu le discernement de comprendre la parole. Alléluia. Luc 12, verset 15 dit simplement, gardez-vous avec de soi avec toute avarice, car la vie des dons ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. C'est vrai, le Seigneur a dit, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Pourquoi Dieu a la vie en abondance? Parce que tu suis Jésus, c'est pas parce que tu suis l'argent. Alléluia. Il y a une différence de suivre Jésus et de suivre l'argent. Quand tu suis Jésus, les secrets qui possèdent une conséquence de ta relation avec Dieu, parce que ton Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 5e symptôme, celui qui a l'amour de l'argent n'est pas du tout reconnaissant. Et ne peut même pas remettre les biens avec son argent. Ces gens-là qui ont l'amour de l'argent, ils peuvent, avec l'argent qu'ils possèdent, ils ne feront jamais les biens. C'est-à-dire que faire les biens, c'est-à-dire que faire opérer l'amour agapé. C'est-à-dire que je te fais du bien parce que je te vois souffrir, j'ai compassion de toi, je te fais du bien sans rien attendre en retour. Non. Et quand ils vont faire l'esprit de politicien, quand ils vont faire le bien, ils voient l'élection, ils voient un désir. C'est l'amour par intérêt. Alléluia. Ils ne sont jamais reconnaissants. Alléluia. Ils ne sont jamais reconnaissants. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne peuvent pas se souvenir de bien qu'on leur a fait dans la vie. Alléluia. C'est vraiment avec les raisons que l'apôtre dit, c'est la racine de tout le mal. Lui, j'ai une histoire, quelqu'un m'a rencontré une dame qui est dans une ville au Canada. Son petit-fils est mort. Il a une auto, elle a une auto. Mais elle veut toujours que son ami aille toujours l'accompagner par toi, l'auto de son ami. Son auto reste là. Elle va tout s'arranger pour ne pas prendre son auto. Une personne comme ça, là, je sais qu'il y a l'amour de l'argent dans la vie de personne. Je sais qu'il y a la cupidité. Je sais qu'il y a l'avarice. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous donner un texte là. Qui connaît Nabal? Alléluia. La Bible nous parle d'un certain juif qui était très riche et qui s'appelait Nabal. Amen. On peut voir par l'histoire que Nabal avait quoi? L'amour de l'argent. Alléluia. On va aller rapidement, je vais vous prouver cela. Alors dans 1 Samuel 25, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Ancien de Dieu, la joie est là. Étant de Jésus-Christ. Oh. 1 Samuel 25, verset 6. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le nom de cet homme était Nabal, sa femme s'appelait Abigail. C'est une femme de bon sang, de belle figure, mais l'homme était dur, méchant de ses actions. Il descendait de Caleb. David avait appris au désert qu'il tonnait ses brebis
il a envoyé 10 jeunes gens auxquels monta à Carmel, allez auprès de Nabal, vous le saluerez à mon nom. Vous lui direz pour la vie et sois en paix, que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant j'ai appris que tu as des tondeurs, car tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs, ils te le diront, que ces jeunes se trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie, dont je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui te trouvera sous ta main. Lorsque les gens furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles de David, il se tue. Nabal répondit, qui est David? Ce fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Il a méprisé David. Pendant, vous comprenez le contexte de l'époque, n'importe qui, vous avez des ambassadeurs, des spécialistes d'aller voler du bétail. Le bétail était dans les prairies. Alors, si vous avez des gens qui gardent, c'est quelque chose de merveilleux. Et David a gardé les bétails de cet homme-là qui était très nombreux. Pas si content parce que lui s'est réfugié, faisait pour lui, il fuyait, son lit, il était là. Et puis il apprend que la fête de ton, quand on fait la tondaison des moutons, c'est une grande fête. Et on tue les animaux et puis on mange et tout ça. David a envoyé juste pour qu'il envoie un peu de viande. Il a roudoyé David, il a insulté David. Cet homme-là n'était pas reconnaissant. Cet homme-là avait un cœur dur. Cet homme-là avait l'amour de l'argent. Ses biens à ses yeux étaient plus importants que tout. Ses yeux, sa richesse même l'aveuglait au point qu'il connaissait qui était David. Qui pouvait résister à David? Et tous ont bénéficié de David comme un servant de Saul pour aller combattre les Philistins et les combats qu'il avait gagnés pour qu'il trouve la paix en Israël. Et David s'était juré ce jour-là que avant qu'elle sonne le tombe, cet homme-là serait mort. Mais Abigail l'a empêché et Dieu s'en est chargé. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant et qui n'est pas reconnaissant. Paul dit aux chrétiens, soyez reconnaissants. Même pour les serviteurs de Dieu qui sont tombés, quand à un moment donné ils ont fait du bien, soyez reconnaissants. Même pour les dictateurs africains qui vous doivent, si vous ont fait du bien dans la vie, parce que moi par exemple je suis reconnaissant au maréchal Mobutu pour l'unité au Congo. Sinon, le Congo serait dépassé aujourd'hui. Personne ne peut diviser les Congolais. On est 243 ethnies. Mais un pays à côté qui n'a que deux, je ne sais pas ethnie. Une même langue, deux personnes, les autres les nez un peu plus long, les deux un peu plus court, mais ils se battent pour se tuer jusqu'à 600 000 personnes. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Les chrétiens doivent être reconnaissants. Celui qui a l'amour de l'argent n'est pas reconnaissant. Avec son argent, il va encore te faire plus de mal qu'il ne peut pas imaginer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Sixième symptôme. Celui qui a l'amour de l'argent est attiré par l'argent partout où l'argent est. Quand il sent qu'il y a beaucoup d'argent dans le nord, il court. En Alberta, le pétrole qui coule là-bas, il court là-bas. Et là, c'est lui là, partout il y a de l'argent. Parce qu'il n'est pas. Pourquoi il est ainsi? Le texte de l'Ecclésiaste dit simplement ceci que celui qui a l'amour de l'argent n'est jamais rassasié de l'argent. Alléluia. Celui qui a l'amour de l'argent ne dira jamais que j'ai assez de l'argent. Des fois, pour certains, c'est une maladie. Jamais. Vous voyez tous les gens qui accumulent des milliards gardés en banque, sans investissement, sans projet social, sans projet d'aider la population ou d'une région du monde, juste des milliards accumulés, et puis il a ainsi dit, hey, j'ai mes milliards. Il achète un yacht par ici, une villa par là, dans tous les pays du monde. Vanité de vanité. Un jour, tu vas tout laisser. Alors que Dieu va te demander, mais tu n'as pas vu les enfants Mozambique comment ils mouraient de faim? Tu n'as pas vu les enfants qui ont fui la Syrie comment ils mouraient de faim? Tu n'as pas vu les chrétiens comment ils étaient persécutés à gauche et à droite? Alléluia. Ne croyez pas que si tu as l'amour de l'argent, que tu en seras satisfait. Non, on dit une digue. Hein? C'est une digue. Ça dit que ça ne va pas s'arrêter.
Galates 5 et Ecclésias 5. Ecclésias 5. Gloire à Jésus. C'est pourquoi même certains prédicateurs qui ont l'amour de l'argent, ils ne sont jamais rassasiés. Jamais ils n'ont fait comme certains prédicateurs, je connais la rétribution. C'est-à-dire que le ministère a beaucoup d'argent, il fait aussi des cadeaux à ses membres d'église. Jamais. Jamais. Mais à un moment, quand il y a beaucoup d'argent, tu fais aussi les cadeaux des membres d'église. Tu fais aussi les choses pour les gens qui sont à l'église. Hein? Alléluia. Galates 5 Ecclésias chapitre 5 verset 9 dit: celui qui aime l'argent n'est pas rassasié de l'argent. Si tu vois quelqu'un qui n'est jamais rassasié de l'argent, quand on dit bongo, bima, quand il y a l'argent, là, quand il y a quelqu'un qui dit il y a l'argent, lui quand il y a l'argent, c'est comme de. C'est fini. Je vous ai raconté l'histoire, il y avait une histoire au Congo avant que Mobutu ne parte. Ça s'appelait, il a inventé un jeu pour distraire les peuples, où une banque qui mettait l'argent comme ça. Tu investis, tu achètes un billet à $100, 2 semaines après, tu as une semaine après, tu as $200. Une semaine après, comme ça. Là. Des fois, il y en a qui étaient à 500. J'avais un ami avec, c'est mon ami qui m'avait aidé à acheter ma maison là. Et c'est l'ami aussi qui a équipé mes histoires que j'avais à la maison. Il était un homme d'affaires. Alors, ils étaient dans ce jeu-là de Bindo, ça s'appelait Bindo. Ils sont arrivés à $200 000. Alors le soir, moi je suis parti chez eux. J'ai dit à lui et à sa femme, j'ai dit non, arrêtez. Je n'étais pas encore, j'étais déjà chrétien, je crois. Non, oui, j'étais déjà chrétien. Il dit arrêtez. Et $200 000, c'est assez. Il voulait voyager avec la famille. J'ai dit gardez cet argent, vous faites vos voyages, tout ça. Non, ils ne m'ont pas écouté. La femme aimant beaucoup l'argent. Et c'est cette femme qui l'a trahi aujourd'hui là. Et ils ont remis les $200 000. Aujourd'hui, dès qu'ils ont remis, l'histoire, les pyramides s'est arrêtée. Ils ont perdu les $200 000. En voulant trop gagner, on perdrait tout. Alléluia. Celui qui a de l'amour de l'argent ne sera jamais rassasié. Tu vois quelqu'un qui n'est pas rassasié d'argent. Lui, ce n'est jamais assez pour lui. Jamais assez pour elle. Cette personne peut être riche, peut être pauvre. Il y a l'amour de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de mal qui viennent dans sa vie à cause de l'argent. Oui, il y a des jeunes filles comme ça qui se retrouvent dans la prostitution à cause de l'argent. Il y a des jeunes filles comme ça qui se retrouvent à faire des choses incroyables à cause de l'argent. Il y a des garçons aujourd'hui qui se retrouvent dans des trucs occultes pour devenir trop riches comme au Congo à cause de l'argent. Alléluia. Amen. Qui ne sera jamais rassasié de l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et donc, quand il s'agit de l'argent, sa capacité même de discerner n'existe plus. C'est déjà quand on entend argent, plus de raisonnement. Allons-y, on fonce. Hein? Argent. Ah non, on laisse la famille ici à Toronto, c'est là où on trouve l'argent. Laisse la famille, il ne peut plus réfléchir, les comptes les enfants, il ne peut plus. Pouf, ils foncent. Et ils détruisent leur famille la plupart des temps. Comme ça. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Alléluia. Amen. Quand il entend l'argent, pour l'argent, il peut tout faire. Pour l'argent, il peut te trahir, il peut mentir, il peut tuer. Pour l'argent, il peut tout faire. Alléluia. On va même à l'étrange familial. Hein? L'amour de l'argent. Le papa meurt, il vous laisse l'argent. On trouve dans la famille, il y a 2 personnes sages. On dit, on va confier ça. Mais non, c'est des guerres incroyables. Ceux qui ont l'amour de l'argent, ils vont prendre, ils vont avoir une maison, une deuxième maison, une troisième maison. Ils ne seront jamais satisfaits. Alléluia. Le but, c'est quoi de nous, pour nous chrétiens? Simplement de savoir être content de ce que Dieu te donne. Alléluia. Je ne dis pas d'être satisfait de la pauvreté, mais être dans le contentement. C'est le contentement que Dieu te fait. Pour les gens du monde, ils te trouvent riche. C'est juste que tu as ce qui est nécessaire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Hébreux 13, verset 15. Je vais commencer à... j'ai encore 15 minutes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que ton nom soit béni et soit exalté. Certains enseignements, je vais commencer à donner ça et puis avec une période de questions aussi. Je termine l'enseignement et vous poser des questions. Je veux que les gens comprennent la Bible. Sinon, on a des problèmes. Je termine mon enseignement, je laisse 15 minutes après pour les questions. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est très important de comprendre la Bible. Sinon, vous allez être perdu. Aujourd'hui, là, hein, si vous êtes juste d'onction, l'onction peut être un piège pour quelqu'un. Vous savez que Élisée est mort de quoi? De maladie, hein? Mais pourquoi l'onction qu'il avait n'avait pas guéri?
Ok? L'onction peut être dans la vie de quelqu'un. Des fois, la personne même n'oublie plus à dire, mais l'onction fonctionne. Vous savez ça? Alléluia. Il faut être très très prudent. Hébreux 13, verset 15. Oh, mon chic, mirando sochi. Oh, ma chic, mirando sochi. Oh, ya ma chic, mirando sochi, qui marca. Ça, je vais laisser ça, sinon je vais vous compliquer un peu la tâche. Amen. 7e symptôme, celui qui a de l'amour de l'argent a l'orgueil de ce monde. Celui qui a de l'amour de l'argent trouve son orgueil dans les possessions du monde. Et vous allez voir comment même c'est grand chez les chrétiens. Là. Tu vois un chrétien qui achète une nouvelle voiture, il arrive à l'église, il veut que les gens regardent sa voiture. Donc, tu trouves des choses terre à terre. Il y a un chrétien qui achète sa maison, mais là chez lui, sa maison est devenue comme le musée de Louvre. C'est-à-dire que tout le monde qui vient à sa maison, mais là je vais te faire visiter la maison. Fais attention. Chrétien, tombez pas dans ces pièges-là. Dans la Bible, il s'agit d'une histoire je crois que c'est le roi d'Israël qui a fait visiter toutes ses richesses aux Syriens. Sédécias. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ils sont venus prendre. Ta maison, c'est ta chambre, c'est dans les séries. Tu vas visiter ta chambre aux visiteurs. Pourquoi tu dois avoir ta chambre? Pourquoi tu dois visiter ta maison? Mettez-le au salon qui prend les pays, il rentre. C'est fini. Ça, c'est parce qu'à toi, tu veux monter quelque chose. En voulant monter quelque chose, peut-être c'est les jaloux, c'est les gens qui vont te faire du mal demain. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent, quand il y a l'orgueil du monde, c'est-à-dire que quand tu trouves toi la valeur dans ce que tu possèdes dans le monde, il y a de l'amour de l'argent dans le cœur. Alléluia. Le problème que tu as de l'orgueil par rapport à ces choses-là te donnent une certaine valeur. Ces choses-là, plus ça augmente, toi aussi la valeur, tu crois que ta valeur augmente. À un moment, tu commences à oublier même ton créateur. Hein? C'est ce que Moïse a parlé des enfants d'Israël. Quand ils ont quitté, il dit que vous allez dans le pays des Canaan, que vous allez manger, que vous allez avoir dans un bon point. Gardez-vous que vous êtes acquis ces choses de vos propres forces. Gardez-vous de dire cela, que vous ayez oublié votre Dieu. Alléluia. Même de la richesse qui arrive parce que tu bénis Dieu, faites attention à la richesse. Quand la richesse arrive, priez toujours. Tu as une bonne promotion au travail, priez pour que Dieu... Quand tu as une bonne promotion, prie aussi pour que tu ne tombes pas. Tout le temps. Tu as un bon avoir, un business qui a marché, tu as $1 million qui entre en compte. Gêne-toi, joue chrétien pour que Dieu te donne la sagesse, que tu restes humble, que cela ne te monte pas la tête. Alléluia. Tu vois que tes enfants réussissent dans la vie, gêne pour que leur tête ne monte pas et toi aussi que ta tête ne monte pas. Parce qu'à un moment, si tu trouves ta valeur à ces choses-là, il y a de l'orgueil dans le cœur. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux âmes. Amen. Ils ont l'orgueil fondé sur les biens de ce monde. C'est les gens, tu vois, ils demandent les richesses. Vous voyez, il y a des pasteurs comme ça là, qui arrivent à l'église avec des voitures que le monde a meurt, et puis avec des gars de corps qui ouvrent la porte et ils sortent. Ah, frère, vous allez aussi là-bas dire que c'est l'onction de Dieu vivant? Non. J'en ai vu un, il est monté sur sa voiture, en train de prêcher sur sa voiture. C'est Amen, sa voiture. Et celui-là va dire, un jour je vais mourir, enterrez-moi avec ma voiture. C'est des choses qui ne vous trompent pas. Ces choses que vous vous appuyez à ces choses-là, l'ennemi vous aveugle. Alléluia. Amen. Les riches chrétiens doivent être comme Abraham, les riches chrétiens doivent être comme Job, les riches chrétiens doivent être quelqu'un qui fait du bien avec sa richesse. Amen. Quand tu sens, quand tu te sens important pour ce que tu possèdes, tu as donc l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Ce qui arrive, ces gens-là aussi, comment vous allez découvrir ceux qui ont l'orgueil de ce monde? Ils admirent les autres personnes qui ont réussi dans ce monde-là. C'est des gens qui attendent Billy Gates au centre-ville. Il va courir aller voir Billy Gates. Mais tu t'en fous de Billy Gates que tu te le vois dans l'avion. Hein? Il voit que tel est ici. Ah non, bon, les musiciens, on peut dire peut-être chantent la musique. On a vu, comment
comment ça, Soros ou Buffett, ils passent là. Tu vois ces gens-là courent. Ils sont en train de courir pour aller voir. On voit l'homme le plus riche du monde. Mais c'est l'homme qui t'appelle le plus riche du monde. Il fait caca comme toi, il fait pipi comme toi, il a mal au ventre comme toi, donne-lui un hamburger pourri, il va faire la diarrhée comme toi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alléluia. Ils aiment ces gens-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. On peut dire Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Vous n'êtes pas trop maltraité aujourd'hui. C'est bon la parole aujourd'hui. Amen. C'est chaud là parce que Dieu a promis une prophétie que la prophétie, votre prophétie va finir. C'est clair. Hein? C'est fini. Vous êtes bien dans la vie. Vous êtes bien. Vous n'avez pas passé le désert avec moi pour finir dans le désert. Non. Il n'y aura pas de mort dans le désert ici. Il n'y en aura pas. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième partie que nous voyons, les pièges, je vais donner juste deux, on va terminer. Les pièges de l'argent et de la richesse. Là, je couple un peu l'amour de l'argent et la richesse qui arrive même qui arrive proprement. Quand la richesse arrive, il y a toujours un danger. Il y a un danger. Pour les chrétiens, quand il y a la richesse, si tu n'as pas appris à être humble, à vivre une vie brisée, il y a toujours un danger. Parce que l'argent vient avec un pouvoir. C'est pourquoi dans le monde, il dit, l'argent est le Dieu de ce monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, le premier piège de la richesse ou de ceux qui ont l'amour de l'argent et de la richesse pour ceux qui sont riches, même n'ayant pas l'amour de l'argent, c'est de tomber dans la tentation. Nous avons vu la colère comme accès au diable. Mais l'argent aussi donne aussi l'accès au diable. L'argent aussi ouvre la porte au mal. Comme la pauvreté aussi ouvre la porte au mal. David a dit simplement que je ne manque pas, je n'aille pas voler, que je n'ai pas trop à faire que je ne puisse pas t'oublier. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 6. Amen. Moi-même j'aime cet enseignement aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Matthieu 26, verset 14, il dit quoi? Oh ma sheke me rando so sheke malakai. Oh ma sheke me rando sheke me rando. Alléluia. Amen. Matthieu 26. Nous lisons à partir du verset 14. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. Il dit, voulez-vous me donner, que voulez-vous me donner, et je vous livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus-Christ. Judas avait l'amour de l'argent dans son cœur. Et il est tombé dans la tentation. Judas a livré les seigneurs de gloire à cause de l'amour de l'argent. Il pose la question, que voulez-vous me donner et je vous les livrerai. Au verset 15. Alléluia. Donc, quand on dit, la Bible dit que le diable est entré dans le cœur de Judas, l'amour de l'argent est là. C'est pourquoi je dis, les gens qui sont dans le monde, l'amour de l'argent est presque toujours présent. Alléluia. Tu voyais ici, alors, Judas, donc la première conséquence, tomber dans la tentation, amen, tu auras envie de faire les choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Quand la richesse est là, faites attention à faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. Quand je parle de la loi de Dieu, je ne parle pas de l'ancienne alliance pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. Je parle de la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Parce que les gens confondent l'alliance avec la parole de Dieu. Ah, c'est de la loi. Ah, c'est de la loi. Mais non, vous ne confondez pas. Moi, je ne parle pas de ça. L'Ancien Testament, l'ancienne alliance a été épuisée dans la loi. Mais la loi de Dieu, Jésus a dit, il n'y a aucun iota que vous pouvez changer. C'est la parole de Dieu qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia.
quand il fait des choses qui sont contraires à ce que la parole de Dieu enseigne, donc qui risquera de faire les choses contraires? Prenons l'exemple de la trahison. Vous voyez Judas, il a, à cause de l'amour de l'argent, il a trahi le Seigneur de gloire. Amen. Vous voyez les politiciens en Afrique, combien se trahissent? Ils ont un leader, une ligne politique pour sauver le pays. À cause de l'argent, ils trahissent les alliances. Ils trahissent, on les corrompt, ils trahissent. Donc, vous voyez que l'amour de l'argent, et quand elle est là, tu vas tomber dans la tentation. Alléluia. Et quand la richesse est là, tu es coincé, tu as de l'argent, tu as l'argent, tu es coincé. Tu vas voir un juge qui te regarde. Et patron, il faut faire quelque chose. Un pauvre réfléchirait deux fois donc. Les riches chrétiens même, il va dire, ah, c'est rien, donne-lui quand même. Mais c'est la corruption. Tu es chrétien, mais tu as corrompu. Tu as favorisé le mal. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as envie de faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, tu peux arriver à mentir, à corrompre, et des fois utiliser les doubles balances. Qu'est-ce qu'on appelle les doubles balances? C'est vendre des choses avec les prix qui ne sont pas officiels. Les spécialistes, dans les affaires. Tu veux faire des affaires, tu es chrétien, il faut avoir la colonne vertébrale. Sinon, tu vas tomber dans le mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Luc 22, rapidement. Verset 3 à 5. Je vais clôturer un peu avant. Aujourd'hui, je vais tout pour toi vous en donner. Gloire à Jésus-Christ. Avec Amoshi Kemerakaya. Luc 22, verset 3 à 5 dit quoi? Je nous répète encore l'histoire de Judas. Amen. Il dit, c'est vrai, Satan entra dans Judas, sur Iscariote qui était le nombre de 12. Judas alla s'entendre avec le président sacrificateur et les chefs sur la manière de le livrer. Il fut dans la joie, il convint de lui donner l'argent. Alléluia. De lui donner l'argent pour trahir le Seigneur de gloire. Alléluia. L'amour de l'argent. Quand la richesse, quand c'est là, où trouvez-vous plus de drogués dans la vie, croyez-vous? Parmi les pauvres? Non. La drogue demande quoi? L'argent. L'argent est là. Comme il est mal utilisé, le diable va utiliser ton propre argent pour te détruire. En Afrique, là, qui ont 5 femmes, 6 femmes? C'est ce qu'on appelle les riches. Les faux riches, moi, je les appelle. Parce qu'ils laissent un héritage troublé, les enfants remplis de rejets et des troubles derrière eux, des égoïstes. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À cause de l'argent, combien des amitiés n'ont pas été trahies? Combien des amitiés n'ont pas été trahies? Que ce soit en politique, que ce soit même dans d'autres histoires, à cause de l'argent. On te corrompt pour trahir ton ami. L'amour de l'argent. Alléluia. Combien de mariages ont été trahis? Du temps, en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, là, même ici, là. Une femme mariée qui a l'amour de l'argent, question de temps, il va tomber en adultère. Il va trahir son alliance à cause de l'argent. C'est une force, c'est une force. Alléluia. Gloire. Il y a même des hommes là qui trahissent aussi leur mariage à cause de l'argent. Il abandonne la femme pour aller épouser une femme on les appelle les gigolos, je ne sais pas, les marios. Honteux. Hein? Un homme qui va se mettre sous la coupe de la femme. Hein? Et ils m'appellent chérie tout le temps. Chérie, tu n'as pas d'arrêt, tu crois que. Mais c'est un petit Mario. Hein? Alléluia. Amen. 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 À cause de l'amour de l'argent, nous sommes toujours dans la première piège, tombé dans la tentation. Qui trahira les causes nobles? Parce que la cause, par exemple, de la démocratie, par exemple, dans nos pays, c'est une cause noble. La cause de l'état des droits dans les pays comme RDC, Madagascar, Guinée et Congo, par exemple, qui sont représentés ici, là, et en Afrique entière, c'est des causes nobles. Mais combien de gens à cause de l'argent? Il fait beaucoup de bruit en politique. Lundi, on veut lui glisser juste 5 000. Il trahit les autres. Combien de gens sont devenus
les gens qui vont empoisonner les autres, on te donne l'argent, ah, empoisonne ton chef là, et puis on va te donner une maison. L'amour de l'argent. C'est la racine de tout le mal. Tu te vas dans la tentation. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chique, ma chique, ma. Alléluia. Celui qui a de l'amour de l'argent ne peut même pas résister à la corruption. C'est-à-dire que la corruption prospère à cause de l'amour de l'argent. Il prospère. Oh, la corruption, c'est quoi? C'est comme la rouille. Ça détruit tout. Ça gangrène partout. Ça prospère à cause de l'amour de l'argent. Amen. Celui qui est compétent, on ne peut pas le prendre. Toi qui es là en pot, tu aimes l'argent, de comment on peut, tu prends les moins compétents. Et demain, c'est le pays ou les services qui en fait. Alléluia. C'est pour ça que c'est quelque chose à combattre, la corruption. Qui peuvent être des gens qui peuvent combattre? C'est les chrétiens, malheureusement. Malheureusement. Ils sont aussi les plus corrompus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chique merando saya. Donc, le premier piège, vous allez tomber dans la tentation. Mais si vous êtes riche par la grâce de Dieu, faites attention quand la richesse arrive. Soyez préparés spirituellement. Hein? Tu regardais pas la télévision, maintenant tu avais l'argent. Oh, je vais acheter un écran plat, YouTube va passer sur mon mur. Et puis tu commences à regarder YouTube en face, à phare, comme on dit, en face là. Et tu gobes n'importe quoi. Mais si tu n'avais pas l'argent, tu n'aurais pas ça. Alléluia. C'est pas quand on a l'argent, quel fruit de l'esprit qu'il faut développer? La maîtrise de soi. Hein, pas non. Les gens courent à gauche, toi tu cours à gauche. Courent à gauche, c'est ça. On a choisi des voitures, tout le monde a des voitures jaunes l'été. Toi, tu as des voitures jaunes l'été. Et puis les voitures. L'argent, ça vient comme ça part. Il y a des gens qui étaient des millionnaires qui sont devenus des pauvres. Léon Spinks, un boxeur américain, il est gardien à une école secondaire aux États-Unis. Champion de boxe, champion du monde. L'argent. Alléluia. Amen. On va terminer par le deuxième piège. Le deuxième piège, c'est s'égarer loin de la foi véritable. Alléluia. Si tu as l'amour de l'argent, d'abord tu n'arriveras jamais à la foi véritable. Ben, tu marcheras tout le temps charnellement. Mais en devenant que tu marchais bien, Dieu te bénit à cause de ta vie de foi, de ta vie d'alliance. Dieu te bénit, tu as des choses. Quand la richesse arrive, il y a un danger de s'égarer de la foi véritable. Amen. Mon livre bien aimé que j'aime, le livre d'Apocalypse, nous parle dans le chapitre 3 de l'église de Laodicée. Il dit quoi? Je connais tes œuvres, puisque tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu, à partir du verset 15, puisses-tu être froid ou bouillant, parce que tu es tiède, que tu es ni froid, je te promirai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis, écoutez-moi, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu as des toges en or, mais tu es nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte et l'amitié ne paraissent pas, une collée pour un de tes yeux. Là où parce qu'il est devenu riche, il a perdu tout ce qui était de l'éclat de Dieu. Alléluia. Il s'est éloigné de la doctrine véritable du Seigneur. Tu deviens riche, ça devient, oh, tu manges le PDG m'appelle pour aller jouer au golf. Oh, l'étude biblique, mais ce n'est pas très nécessaire. Oh, donc, les choses de la Bible, oh bon, on peut lire la Bible, une fois le mois, ce n'est pas grave. Oh, tu sais, il y a encore des livres, il y a d'autres livres de sagesse qu'on peut lire. Comment vous êtes les gens qui étaient chrétiens, comment ils arrivent à devenir francs-maçons? Hein? Ah, ils ont des petits livres, et puis finalement, l'ennemi les accapare, ils croient que ces principes-là, ce n'est pas des principes de Dieu. Les principes de Dieu, vous les trouvez dans la Bible. Alléluia. Amen. Tu vas t'égarer loin de... Quand tu es la richesse, où tu as beaucoup de biens, faites attention de peur que tu t'éloignes de la foi véritable. Mais si tu as l'amour de l'argent, tu ne reconnaîtras jamais la foi véritable. Alléluia.
Parce que tu auras tout le mal en toi. Là. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous comprenons cela. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Combien de gens se sont éloignés de l'enseignement et combien de pasteurs qui ont bien commencé? Combien de musiciens chrétiens qui ont commencé avec des chants, des chansons puissantes à un moment quand la bénédiction arrive, mais cette bénédiction devient une malédiction pour eux. Il ne faut pas que ta bénédiction, oh, je ne m'excuse même pas bénédiction, il ne faut pas que la tangibilité de ta bénédiction ou l'impact de ta bénédiction ou ce que tu vois qui prouve que tu es béni, hein, de matériel, devienne une malédiction pour toi. Tu tombes dans l'enseignement que j'ai donné sur Néo-Stan il y a quelques années. Alléluia. Ils ont bien commencé et puis ils commencent à avoir des alliances, aller chanter pour les politiciens. Mais les politiciens est Dieu depuis quand? Qu'il soit président, tu vas chanter pour le pouvoir. Hein? Et à son anniversaire, on va aller jouer quoi? L'anniversaire déjà de tu as loué Dieu pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Qui s'est mis au culte. J'ai bien mis juste chrétien. À cette réunion là où il venait chanter, il y avait tous les chefs coutumiers qui étaient là. Donc les chefs coutumiers étaient là pour leur président. Et puis, lui, le musicien chrétien, il est venu se chanter Jésus pour... Ça s'appelle du tohu-bohu spirituel. Les désordres. Alléluia. Non. Tout ça parce qu'il a atteint... Vous avez jeune musicien, on lui a posé la question. Ah, Kofi Olomide veut chanter avec toi. Et voudrait chanter avec toi, qu'est-ce que tu penses? Il dit, non, je crains que ce que mes fans vont penser. On lui dit que je crains Dieu, lui craint les fans et ce que les fans vont penser. Voyez un peu. Et l'esprit du monde, faites attention à l'esprit du monde. Alléluia. Amen. C'est bon que Dieu nous bénisse. C'est bien que nous pouvons avoir. Mais faisons, quand cela arrive, faites extrêmement attention. Je connaissais quand on travaillait au Congo, on était dans la catégorie des médecins qui étaient quand même un peu bien payés. Et on travaillait à l'ambassade des États-Unis. Il y a certains de mes amis, eux là, donc, ils louaient des appartements au centre-ville. Oh! Vous êtes dans un projet, tu vas louer des appartements au centre-ville. Mais, c'est pour un Dieu merci qu'il a continué à bien travailler, maintenant devenir un peu sage. Je ne sais pas s'il a acheté une maison. C'est très difficile de vivre une train de vie comme ça. La richesse, il faut la gérer avec sagesse. Alléluia. Je crois qu'on va clôturer par là. Dimanche prochain, on va continuer par l'amour de l'argent. Alléluia. Et l'enrichissement qui s'ensuit te rendra tiède. Certainement. Tiède. Tiède. Il y a le pasteur, je vous dis qu'il ne gêne plus. Ah non, on a trop gêné, toi aussi. On a trop gêné. Maintenant, jouissons un peu des seigneurs. Alors, il commence à bouffer tout. Même si on ne bouffe pas. Hein? On va voir ce dimanche prochain. Et puis on va se voir la dernière numéro 4. La richesse mal gérée sur la terre est une porte certaine sur l'enfer. Je peux prendre 5 minutes pour ça. Alléluia. Ta richesse que tu as, tu te la gères mal, elle va te conduire en enfer. Alléluia. Nous avons l'histoire du pauvre Lazare avec des mauvais riches. La Bible parle des mauvais riches, donc il y a des bons riches. Je ne vous dis pas que les riches sont mauvais ou les pauvres sont mauvais. Je vous dis, on parle de la bonne d'argent, les riches peuvent en posséder, les pauvres peuvent en posséder. Alléluia. Mais ta richesse, tu as mal gérée, elle sera une porte certaine pour l'enfer. Elle va te suivre demain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait au verset 19 un riche qui était vêtu de pourpre, fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse, brillante vie aux yeux des hommes. Un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table des riches. Même les chefs venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté dans les selles d'Abraham. Les riches moururent aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare qu'il tremble
le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Quand je souffre cruellement dans cette flamme, c'est pourquoi l'enfer c'est une blague. Dans cette flamme. Avant de revenir, mon enfant, souviens-toi, avec amour toujours, dans le ciel il y a toujours l'amour. Mon enfant, même si il a été brûlé, il a dit, mon enfant. Il dit quoi? Souviens-toi que tu avais reçu des biens pendant ta vie, et Lazare a eu des mots que la ciel est. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer vers nous, et de là, ne puissent le faire. Les riches disent, je n'ai plus peur avant d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Les mauvais riches n'avaient pas partagé. Les mauvais riches n'avaient pas appliqué ce que Paul nous demande à 1 Timothée chapitre 6, au verset 17, il dit quoi? Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, avec toutes choses pour que nous en jouissions. C'est très important que Dieu veut notre bonheur. Jésus veut pour Dieu la vie d'abondance. C'est bien ça. Alléluia. Recommande de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ta richesse peut préparer ton ciel. Fais du bien avec. Fais du bien autour de toi. La tragédie aujourd'hui, sur les statistiques financières, les hommes sont de plus en plus riches. L'écart entre les hommes et les riches et les pauvres est encore très très grand. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches. Vous voyez un peu? Ça signifie qu'il y a de l'égoïsme. Ça signifie qu'il n'y a pas de l'amour agapé. Ça signifie que les gens sont riches pour être riches. Pas pour faire du bien aux gens. Ils ont tellement l'amour de l'argent, même s'ils sont riches, voudraient encore avoir plus de richesse en maltraitant les pauvres. Et le texte de Jacques dit, les serviteurs ont été pleureux à cause de leur salaire, et Dieu va se souvenir de cela. Ils sont riches, ils ont des entreprises où ils payent les gens 5 $ de l'air, 6 $ de l'air. Aux États-Unis, les études ont prouvé qu'un CEO gagne 1000 fois plus d'argent qu'un travailleur régulier de son entreprise. Voilà pourquoi le communisme était né, mais il n'a pas réglé le problème. C'est Jésus, l'amour de Dieu, qui peut régler le problème. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va voir dimanche prochain en profondeur. Et puis on va voir aussi la richesse fait oublier Dieu si vous ne faites pas attention. Alléluia. Et je vais être riche. Je vais dire, tu fais attention, tu risques d'oublier Dieu. Alléluia. Amen. Et 6e chose, les chrétiens, serviteurs de Dieu, un vrai prophète de Dieu qui aime l'argent, deviendra aveugle. On va voir cette image, ça va être bon. Je vais vraiment développer ça. Deviendra aveugle. Si tu aimes le présent, tu deviendras aveugle. Si tu aimes le présent, tu vas plus reprendre des gens. Tu deviendras aveugle. Si tu es prophète, tu es celui qui s'agenouille, qui voit les visions de Dieu. Et que tu aimes les cadeaux, tu vas devenir aveugle. Tu ne verras plus. Parce que la Bible dit que le présent corrompt le yeux de celui qui voit. Alléluia. Aveugle. Hein? Un prophète, c'est un prophète des nations, par exemple, c'est une trompette pour le pays qui dit à tous les dirigeants, tout le monde, le pays ne va pas. Mais parce que tu es assis maintenant avec le pouvoir, tu ne peux plus parler, tu es devenu aveugle. Dieu va te faire trembler toi-même. Alléluia. Élisée a refusé de Naaman tout ce qu'il voulait lui donner. Naaman c'était un grand général. Élisée dit, je ne prends pas. Prends de l'histoire. Hein? Géasi a suivi derrière comme je ne sais pas, je sais pas qui. Non. La lèpre n'a jamais quitté sa famille. Alléluia. Ça, on va voir dimanche prochain. On va voir les différences entre Élisée et Balaam. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, quand tu es celui qui voit, qui est dangereux pour les gens. Vous vous étonnez, c'est pourquoi, dans l'église, mais non, l'église ici est combattue parce que je vois. Je ne suis pas aveugle, moi. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui viendra me faire le supérieur pour me tromper. Non, je ne suis pas aveugle. Je suis dur envers moi-même, je suis dur envers ma famille, je suis dur envers tout le monde. Rempli d'amour, bien sûr. Pour que nous soyons bien demain. Parce que celui qui voit, il est un danger pour ceux qui existent les ténèbres. Il est un danger. Tous les prophètes sorciers qui sont là. Il y a des pasteurs sorciers ici, ils sont des 300 membres. Ils sont des sorciers. Ils sont ici dans cette ville.
J'attends juste la promotion de je vais préciser leur nom. Oui, oui. Bientôt. 2016, ça va être terrible. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu sont perdus aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pas là que nous allons terminer. Dimanche, on va clôturer cet enseignement sur l'amour de l'argent et sur les richesses. Amen. Et puis, je vais quand même préparer un enseignement sur le bienfait de la richesse. Parce que quand vous serez riche, vous serez encore content. Alléluia. Amen. Nous clôturons en disant simplement, Paul dit, la racine de tout le mal, c'est l'amour et l'argent. Alléluia. C'est-à-dire que toi, là, il faut, quand on dit aimer l'argent, c'est-à-dire que l'argent est tellement important pour toi, il est ton petit Dieu. Jésus l'a nommé Mammon. Voyez un peu. Le Dieu de l'argent. Tu dois choisir qui va te servir. Mammon ou Christ. Alléluia. Amen. Et je vais encore terminer en balançant les choses. Dieu, certainement, Jésus a dit, il est venu pour que le peuple ait la vie, qu'il ait la vie en abondance. Certainement aussi, quand vous voyez l'histoire de la Bible, il a béni Israël quand il marchait dans l'obéissance de la loi, par exemple. Certainement, il a béni le père de la foi, Abraham. Ils étaient bénis, ils étaient très riches. Mais Abraham est resté fidèle à Dieu, craignant Dieu. Abraham avait tellement d'amour même pour son neveu, il a utilisé sa richesse pour employer des gens pour aller récupérer son neveu qui était perdu. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous glorifions ton nom et te disons merci encore pour ce que tu nous enseignes au Père Céleste. C'est que tu as dit dans ta parole au Père, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mal. Dieu de grâce, tu dis plusieurs en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi. C'est que nous prions au Père pour celui qui m'écoute, celle qui m'écoute, s'il y a de l'amour de l'argent en toi, qui fait savoir cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon. Je découvre en moi que j'ai de l'amour de l'argent. Père de grâce, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à l'amour de l'argent. Je reçois l'amour de Jésus-Christ dans mon cœur. Père, je te dis merci avec les richesses que tu m'accordes. Laisse-moi, ô Dieu de grâce, faire du bien autour de moi et ne jamais faire le mal. Père, je bénis ton seul nom encore une fois de me délivrer de l'amour de l'argent. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi.